À l'heure comme des vrais Suisses. Ok. Je te jure, peu importe où on est vraiment à l'heure. Ouais, enchanté, ça fait trop plaisir. Grave, grave. De même, j'ai beaucoup entendu parler de toi à travers Christina quand on était à New York Ouais. déjà en fait. Là, C'est ça. là, Los Angeles. Bon, tu peux pas voir les palmiers, mais là, je suis à Los Angeles, là. Trop, trop bien. Franchement, t'as raison parce que le froid de New York là, c'est une galère, hein. Ouais, là, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. D'ailleurs, elle s'occupe du baby. Elle Ouais, s'occupe. là, ouais, c'est un taf à temps plein, hein. C'est un taf à Ah, temps plein, c'est de la folie. Et ouais, c'est quoi la meilleure ville? Los Angeles ou New York? ça dépend pourquoi. Tu l'as fait, toi? Toi, t'as fait New York, je sais, mais pas Los Ouais, Angeles. non, non, moi je connais pas LA. Bah, écoute, je dirais la dynamique et puis les gens, New York. Non. Ah ouais. Mais genre perso, le temps, la vibe, elle est 3000%. Ouais, et pour ton 3000%. domaine à toi, la danse, parce que t'es un peu des deux côtés, c'est mieux LA, hein? Et Ouais. mieux, c'est mieux bah, en fait, c'est plus de. Bah, tu vois, c'est Hollywood, donc tu as plus d'opportunités, Hmm. tu as quand même plus de. L'argent, il est mieux. New York, Ouais, c'est un petit peu plus. C'est un ouais, peu plus street, tu vois. ouais, c'est clair, ouais, c'est la rue, c'est la jungle, c'est la jungle. Ouais, ouais, Ok. exactement. Ben, Exactement. félicitations pour le parcours, en tout cas. J'ai suivi de loin et puis franchement, ça fait plaisir de voir que nous, les petits Suisses, on fait de grandes choses quand même. Donc c'est vraiment cool. Merci. Et Yes. toi aussi, purée, j'ai dévoré. Non, mais je te jure, je disais à Randy, j'ai dévoré parce que je me suis blessée il n'y a pas longtemps. Bon, là, ça va mieux. Donc, pendant 3 semaines, je pense tous les jours, j'étais à la gym en train d'écouter le podcast. Ah, ça Je fait les ai pas plaisir. écoutés. Ça fait Ouais, plaisir. non, franchement, Merci. c'est incroyable. C'est incroyable Merci. ce podcast. Merci. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment Ouais, plaisir. Du coup, je me suis permis, j'enregistre. Ça va pour toi? ouais, On il n'y a pas verra de si souci. on peut l'utiliser ou poster ou quoi. Comme ça permet d'avoir toujours du contenu. Ça ne Ouais. dérange pas. C'est des trucs Non, pas de personnels que tu veux pas partager. On partagera pas, bien entendu. souci. Mais ouais, mais dis-moi, moi, je suis là pour t'aider. Tu avais des questions particulières? Bon, en fait, j'avais des questions. Après, je sais, bah, désolée, peut-être que comme j'ai pas tout écouté les podcasts, peut-être qu'il y a des choses Ouais. qui vont se répéter. Mhm. Puis il y avait des choses, en fait, c'est ça. Plus j'écoutais le podcast, plus j'avais de questions. Plus j'étais là. Putain, il y a des trucs qui me rentrent dans la tête. Puis en fait, genre Ok. vraiment, bon, si tu veux, je fais énormément, énormément de sport. Et Ouais. puis, bah, comme tu dis un petit peu, je me suis reconnue vachement dans des choses que tu disais. Tu sais, tout ce qui est Ok. le yo-yo, de surentraînement, de fatigue, récupération. Donc, du coup, Mhm. en fait, il y avait des questions. Alors, attends, je les ai notées. Comme je t'ai dit, il y a peut-être des choses que tu as déjà en fait répondu, Mhm. mais que je me posais. Alors, la première question, si tu veux, bah, là, moi, je suis... Alors, attends, est-ce que tu me vois? Ouais, voilà. Là, en fait, mon but, si tu veux, je suis dans un but de perdre du poids. Enfin, j'ai plusieurs Ok. buts, mais je suis dans un but de Ok. perdre du poids. Mhm. Et puis, actuellement, j'ai fait un déficit environ journalier, je sais que c'est quand même assez intense, de 750, tu vois. Ok. Donc, c'est environ genre, parce que si tu veux, j'arrive à calculer avec ma montre que j'ai, la Fitbit. Donc, j'arrive environ à calculer, tu sais, genre tu sais, je note tout ce que je mange. Donc, Tu j'arrive notes où? Tu notes dans une application? Excuse-moi de ouais, couper. ouais, Ok. Fitbit. Fitbit, je sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas Fitbit. Enfin, la montre Fitbit, ouais, mais je savais pas qu'ils avaient une application. Ouais, ouais, Ok. ils ont Ok. l'application. Ok. Donc, si tu veux, tu peux choisir, genre, dans environ quel déficit t'aimerais. Genre, est-ce que tu veux à 250, 500, 750 pour pouvoir perdre ton poids? Parce qu'avant, je Ok. faisais des diètes quand même assez hardcore, parce que j'ai bien vu que ça ne fonctionnait pas. Enfin, ça fonctionne au court terme, comme tu disais. Et puis là, ce qui est assez cool, c'est que voilà, c'est un peu plus flexible. En gros, c'est aussi ce que tu disais, que j'ai enfin compris que je peux manger ce que je veux du moment que je rentre dans mes... Enfin, Ton voilà, mieux apport vaut calorique, manger... là. Ouais. Voilà, exactement. Mais le problème, c'est que ben, j'ai réussi à faire ça. Ça a bien fonctionné, tu vois, pendant quelques mois. Et ensuite, prise de poids hyper rapide. Donc, si tu veux, je suis arrivée en 2 mois. J'ai réussi, mais sans vraiment, c'était pas si dur pour moi, comme je fais tellement de sport. En 2 mois, j'ai réussi à perdre environ 7 kilos. Mais en 1, 2 mois, j'ai tout repris. J'ai Mhm. presque tout repris. C'était incroyable. Et du coup, c'était un peu, ben voilà, cet effet yo-yo. Et moi, je me suis renseignée sur ce que tu disais, ben, qu'en fait, il fallait faire pour réussir à garder en fait ton poids, il fallait en fait partir sur une reverse diet. Mhm. Ouais. Donc, du coup, moi, j'étais un petit peu confuse avec ça. C'est que tu disais qu'environ c'était 10 à 15, tu augmentais 10 à 15% de ton apport journalier
environ par mois. Mais tu vois, par exemple, moi, genre, je sais, genre là, je suis à 750. En gros, je sais que d'ici 2-3 mois, j'aurai sûrement atteint le poids. T'es à quoi? T'es quoi? T'es à 750 calories Si, si, consommées? si. Non, Ah, non, 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 non. Non, ah, ça dépend. Je suis environ à 1000. J'ai un peu regardé mes apports. Je suis à 1006, des fois 1007, parce que c'est comme je fais beaucoup de sport, tu vois. Donc, ouais, ouais, ouais. apport consommé, 1007, 1008 environ. Ça Mhm. dépend. Ouais, Mais du coup, je sais qu'environ chaque jour, j'ai un déficit que je me suis donné niveau nourriture qui est de 750. ok. Et du coup, pour arriver, genre, je me suis dit, oh, j'aimerais bien arriver à un certain poids, on va dire. Je pense que Mhm. d'ici 2-3 mois, j'y serai, tu vois. Et du coup, Ok. en fait, bon, déjà, j'aimerais bien savoir ton avis là-dessus, mais aussi, ben voilà, quand tu arrives à certains poids, donc imaginons c'est dans 2-3 mois, Mhm. ou même peut-être plus 4 ou 5, ben en Ouais, fait, comment tu refais cette reverse diet? Parce que en gros, si je fais cette reverse diet, imaginons j'étais à 750 déficit, ok. ça veut dire pendant un mois, maintenant je serai à 600, puis après à 500, puis après à 400. Enfin, genre, je reviens pour arriver à un équilibre. Ouais, Mais ouais. du coup, ça veut dire pendant encore 6 mois, je serai encore en déficit et je vais continuer à perdre en gros parce que je ne serai pas revenu à mon apport calorique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne parce qu'en fait, ton métabolisme, ce qu'on appelle ton métabolisme Oui, basal, il s'adapte à la baisse. C'est-à-dire que ouais, ta exactement. base de maintenance que tu avais il y a 6 mois n'est pas la même base de maintenance que tu as Ouais, maintenant. Tu comprends? ouais. Donc, avant, quand tu étais, imaginons je ne connais pas les chiffres, on pourra aller plus dans les détails, mais imaginons qu'avant, tu étais à 2500 calories, tu prenais pas de poids, Mhm. tu perdais pas de poids. OK? Et tu as commencé Ouais, ton déficit calorique. OK? Là, en ouais. l'occurrence, moins 750 calories. OK? Et ben là, ton Mhm. métabolisme, il s'est abaissé. Donc là, c'est plus Ouais, 2500 où tu prends plus de poids, tu gagnes pas de poids. On va dire, je dis n'importe quoi, des chiffres arbitraires ici, mais c'est 2000. OK? ouais, Tu comprends ce que je veux ouais. dire? Donc c'est là où le métabolisme, si tu veux, s'adapte à la baisse aussi. Ralenti. Voilà, Ouais. donc t'es pas, si tu t'es pas toujours en déficit, si tu reprends, tu vois? C'est ça que j'entends. Ah, ok. Donc, en OK? gros, si par exemple, je reprends, disons, ok, bon, maintenant, je suis arrivée un peu au poids idéal, je me dis, ok, maintenant, j'ai envie parce que de réaccélérer, du coup, ça réaccélérait ton métabolisme, mais genre, tu dois le faire gentiment, on est bien d'accord. Tu disais environ Ouais, 10 à 15% d'ajouter chaque mois, donc ça peut durer ouais, environ 6 mois, cette reverse diet. ouais. Moi, 10%, c'est vraiment tu sais, au bol un peu comme ça que je dis. Moi, je peux le calculer exactement avec mes clients. En général, on vise franchement 5 pour être très conservateur. Si je vais choisir l'option très conservatrice, je vais choisir 5% Ok, chaque 3 semaines à peu près, tu vois. Donc, c'est à peu près ce que je vais viser. En gros, le but de la reverse diet, c'est, si tu veux, bah, augmenter ton métabolisme basal pour que ouais, tu reviennes à une norme normale, on va dire, ouais, et que tu prennes un minimum de masse grasse. Donc, tu vas reprendre un petit peu de masse grasse. Mais le but, c'est que tu gardes un certain ratio cohérent entre ta masse grasse et ta masse maigre. Tu vois? Donc, ça veut dire que tu vas réaugmenter le tout progressivement, doucement, et éventuellement, tu vas arriver à ton 2500 où tu étais avant, mais avec une meilleure composition corporelle. À peu près celle que tu as maintenant, avec laquelle tu es satisfaite. Ça a du sens ce que je dis? ouais, totalement. Ouais, Maintenant, parce que, excuse-moi de te couper, ouais, non, il vas-y. y a des trucs qui sont très importants, en fait, c'est quand tu fais ton déficit, ce qui est très important justement pour pas cracher, si tu veux, ton métabolisme basal, c'est que quand tu fais un déficit, il faut faire attention également à ton ratio de macronutriments. Oui, C'est-à-dire ça, je fais que, attention, ouais. ok, cool. Et le plus important où je veux en venir, c'est que tu dois avoir ton apport de protéines. Protéines. OK? Ouais, Et ton apport de protéines, il doit être conséquent, principalement quand tu vas couper le reste. Donc, en gros, tu veux avoir ton apport de protéines élevé et tu vas réduire les carbs et les fats, tu vois, les lipides et les glucides. ouais, C'est ça que tu vas descendre, mais ton apport de protéines, il ne va pas descendre. Pourquoi? Parce que si tu coupes et tu ne manges pas assez de protéines, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre autant de masse maigre, tu vois, donc le muscle, tu vas perdre autant de muscle que de gras. Et c'est du coup, gras. tu es juste une version de toi-même plus petite qu'avant. Mais en fait, tu as le même ratio de masse maigre masse maigre, pardon, et masse grasse. Du coup, ce qu'on Mhm. appelle ça, tu deviens un peu le skinny fat. Tu vois, le skinny fat, Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un ouais. qui a quand même un taux de masse grasse qui est relativement élevé
et qui est juste plus petit, tu vois, en gros. Mhm. Donc, ouais, c'est juste ça auquel il faut faire attention. Et toi, tu connais ton apport en protéines ou pas? Oui, je suis environ. Moi, j'essaie toujours de faire environ fois 2 mon poids. Donc, par jour, je peux arriver entre. Je suis entre 120 et 150 grammes par jour de protéines environ. 150 grammes par jour de protéines. Ah, Ouais, mais c'est bien ça. c'est bien. Ouais, ça c'est top ça. Ça, Ouais, après, des fois, ça dépend. Des fois, si j'ai mangé un peu plus de, tu vois, de gras, mais je suis Hmm. entre 100, j'essaie toujours d'être entre 110, 120. Puis c'est ça qui est cool, c'est qu'avec la montre, j'arrive vraiment à suivre mes macros. Puis je me suis Ok. toujours dit, je regarde que les protéines pour au moins Ouais. garder ça, tu vois. Bah, ça, c'est trop Mais, bien. mais j'avais un peu de peine que, tu vois, ben, moi, je faisais mon régime, Mhm. mon déficit. Puis dès que j'arrivais au poids que j'aime, ben, je repars dans une base de zéro. Et en fait, ça Ouais. fonctionne. Ouais. Ça fait n'importe quoi dans mon corps. Et Ouais, j'en ai exact. marre. Ça fait des années. Donc j'étais là, je pense qu'il faut que je fasse. Ben, j'ai entendu, tu as parlé de cette reverse diet. Ouais. Donc j'ai regardé, mais après, j'étais là dans ma tête. Bon, bah, si je monte un petit peu mes calories, mais en fait, je serai quand même toujours en déficit pour encore 6 mois. Donc je vais continuer de perdre, perdre, perdre. Tu vois, dans ma tête, je me suis Ouais. dit. Hein, Ça non, mettait ben, pas de sens que le métabolisme, il remonte avec. Et du coup, ouais. Et mon ouais. conseil, si je peux me permettre, parce que là, au poids, tu es arrivé où tu voulais être, c'est ça? Si j'ai bien compris. Non, Plus. j'aimerais bien avoir quand même encore bien. Là, je suis à 64. Ok. Après, je sais que le poids, c'est pas vraiment de. Mais j'étais bien, je me sentais assez bien avec 2, 3 kilos de moins quand même. Genre entre 61, 62, tu vois. Donc là, tu vas continuer le déficit. J'aime- J'aimerais bien, ouais, Ok. encore 2, 3 kilos. C'est un Et peu les là, plus là, difficiles. là ça fonctionne sur une base par semaine. Tu vois la Ouais, différence? Ok. ouais. Bah, Je fais parfait. environ 500 grammes à 500, 800 grammes par semaine. C'est pas mal. C'est bien. C'est plutôt du côté agressif que conservateur. Mais si toi, tu te sens bien, ça va. Des fois, j'ai un peu des frustrations, tu vois, quand même. Ouais. Enfin, c'est ça un petit peu, genre, des fois, le souci. Donc, après, j'étais là, bon, Ouais. je pourrais très bien pas faire autant agressif, tu vois, C'est pour ça, ouais. peut-être. C'est C'est ça. ça. Ça, Ouais. ça, c'est vraiment un truc qui est personnel. Après, peut-être tu as une deadline. Je sais pas si tu as une deadline ou Mhm. pas. Ouais, Ouais, tu as une ouais, j'ai une deadline. Ouais. deadline, c'est pour ça. Ouais. Donc, j'étais un peu là. Enfin, tu sais, Ouais. avec la danse, on a toujours des jobs, des trucs, et j'étais là, bon, il Bien faut que je sûr. sois ready, tu vois. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. Bon, après, ce qui est intéressant, même, nous, on pourrait faire, on arrive à déterminer exactement combien de semaines ça prend, tu vois. C'est-à-dire que si j'ai toutes les données, je peux dire, OK, voici le déficit exact qu'on doit faire pour pouvoir arriver dans 12 semaines là où tu veux arriver, tu ouais. vois. Mais là, si tu es sur la bonne voie et tu penses que ça continue, quand tu arrives à tes 62 kilos, eh bien là, c'est là où tu vas entamer ta reverse diet. Et là, Mhm. c'est un long, comme tu l'as dit, c'est un long processus. C'est-à-dire que ça peut te prendre 6 mois. Parce que ce qui est tricky, c'est que tu vas pas reprendre du muscle à la même vitesse que tu vas perdre du gras. Tu comprends? Mhm. Donc, Ok. c'est là où tu dois être assez conservatrice sur ton approche parce que sinon, tu vas prendre plus de gras que de muscle. Et là, C'est le ça. meilleur, le meilleur truc à faire, tu fais de la muscu, tu vas à la salle de sport. Bah, justement, ça fera partie de mes autres, Ok. des autres Bah, trucs qui arrivent. Mais oui. voilà, bah, Ouais. je finis juste avec ça et après tu peux continuer. Mais Ouais. en gros, ce serait important à ce moment-là de mettre l'accent sur la muscu, tu vois. Parce Ouais. que là, comme Ok. ça, tu arrives à petit à petit construire plus de muscles pour vulgariser un max Ouais. et tu respectes toujours cet apport progressif, tu vois, et ta composition corporelle, elle va pas trop changer. Et tu vas te retrouver à Ok. manger quasiment la même chose qu'avant et tu seras à 63, peut-être 63, 63, 500. Euh, voilà, pas le même physique exact qu'à 62, mais beaucoup mieux que là où tu étais avant, même à Oui. 64, 65. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc totalement. et si tu venais à refaire un régime, eh bien, ça serait beaucoup plus facile à ce moment-là, tu vois. Parce Ouais. que là, si tu maintiens à 1700 et c'est pas soutenable parce que tu bouges énormément, tu vois, C'est eh pas assez bien, soutenable. voilà, c'est ça. Tu as besoin d'énergie, tu vois, sinon ton corps, il va lâcher. Donc, ouais, c'est important, je pense, de faire le truc progressivement et la muscu, ça va être ton meilleur ami. Muscu, protéines, meilleur ami. Mhm. Bah, ça faisait partie. Alors, dans une de mes autres questions, du coup, ça se rejoint pas mal. Mhm. Euh, alors, qu'est-ce que j'avais mis? Du coup, toi, tu avais mis ça et c'était assez intéressant quelle était la meilleure méthode, en guillemets, pour perdre du gras et prendre en muscle. Je sais que tu en as parlé plein de fois. Mhm. Et en fait, si tu veux, moi, là, je me suis basée sur quelque chose que tu n'aimes pas forcément. Enfin, pas Mhm. forcément. Mais là, moi, j'ai fait énormément, si tu veux, pour perdre du poids, j'ai fait énormément de hits.
Ok, ouais. Donc, donc en fait, c'était vraiment mon training, si tu veux. Et ça, bien sûr, ça a super bien fonctionné parce que bah, j'ai perdu en gras énormément. Ouais. Et en plus, bah, que j'étais toujours en ce déficit. Après, c'est ça un petit peu le problème, c'est que là, je ne sais pas trop comment en fait me diriger parce que bah, quand je suis arrivée à ce 62 dans ma dernière diète, c'était il n'y a pas longtemps, là, juste avant les fêtes, bah, en fait, j'étais bien dans le sens que, tu vois, pour la danse, entre guillemets, ces hits, ça m'a beaucoup apporté, entre guillemets, mon stamina. J'étais vraiment, quand je dansais sur scène, j'étais au taquet. Mais mon corps, j'avais tout perdu. On voyait quand même bien la définition de mes muscles, puisque comme je fais quand même beaucoup de danse, Ouais. donc j'étais très contente, mais plus rien, plus, enfin, tu vois, comme les filles aiment, plus de fessiers, plus, Ouais, j'étais ouais. J'étais vraiment genre un peu skinny, puis j'étais là, ah, mais là, j'aimerais vraiment du coup build du muscle où j'ai envie, donc principalement jambes, et le haut, ça va encore, ça ne te dérange pas, tu n'en as pas envie d'être super, même comme tu disais, de toute façon, les filles, on ne peut pas être si musclées que ça. Ouais, ça ne vient pas du Euh, jour au lendemain, c'est ça que je dis, ça prend du temps. Exactement. Donc, du coup, j'étais là, en fait, je savais pas trop comment, en fait, me diriger parce que, en même temps, j'aime bien ces hits, si tu veux, en termes que ça me fait me sentir bien, j'ai l'impression que je transpire, Ouais. et puis pour la danse. Mais en fait, je savais pas comment je peux perdre du gras. Enfin, est-ce qu'en fait, je peux le faire en même temps? Est-ce que je devrais faire du hit et de la muscu? Je devrais complètement laisser tomber les hits et puis même dans la muscu, je vais continuer à perdre le gras. Parce que là, en gros, j'aimerais quand même perdre du poids, mais ensuite rebuild, tu vois? Est-ce qu'on peut le faire en même temps? Est-ce que je dois d'abord perdre du gras, ensuite rebuild? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu. Je me demandais si c'était. Est-ce que c'est possible de le faire en même temps? Pas. Tu disais pas forcément dans ton Ouais. une chose après l'autre, tu vois? Moi, je pense que tu peux tout intégrer. Après, c'est une question de ratio, tu vois. C'est une question de ratio et il y a plusieurs facteurs à prendre en considération, dont le facteur appréciation de ce que tu fais. Donc là, si tu aimes vraiment faire du hit et c'est vraiment enfin, le hit qu'on te propose sur le net, euh, eh bien, tu vois, si tu aimes le faire, bah, tu vois, fais-le, tu vois, parce que c'est quelque chose que tu apprécies, il y a ce facteur-là à prendre en considération. Maintenant, euh, pour ton cas à toi, est-ce que tu devrais faire 5 sessions de hit? Dans ce cas-là, moi, je te dirais non, tu vois, parce que tu aurais beaucoup plus de bénéfices à faire un ratio 3-2, par exemple. Tu as 3 sessions organisées et bien structurées de musculation et 2 sessions de hit parce que tu aimes ça, il y a des bénéfices, ça te permet d'augmenter ta dépense énergétique au quotidien. Donc, voilà, tu comprends ce que je veux dire? Tout est une question de ratio et il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Donc là, c'est à toi de voir en fonction Ben de ton après, temps, etc. Tu vois? j'avais l'impression que j'aime bien, hein, mais je me dis, tu vois, j'ai jamais aussi non plus découvert, moi, quand j'écoutais tes podcasts, dans l'idéal, tu disais, bon, ben, par exemple, tu faisais, si tu arrives à aller 4 sessions de gym, tu vois, tu Mhm. faisais enfin, 2 upper body, 2 lower body, puis après, tu utilisais 2 sessions qui étaient soit pour la mobilité ou du cardio. Puis Ouais, le truc, c'est que, tu vois, moi, les hits, j'aime bien ça, hein, mais j'ai l'impression que pour moi, c'est du surentraînement. Parce qu'en ouais, fait, genre, quand même, tu vois, genre, j'ai quand même des classes. Alors, ça dépend de mes semaines. Des fois, j'ai des jobs de ouf pendant la semaine et de toute façon, je peux même pas faire d'autres entraînements. ouais, Mais ouais, dans une semaine simple, j'ai quand même, tu vois, 3 à 4 classes par semaine en plus, qui est déjà du cardio. ouais, Et tu vois, je trouve que j'aimais bien c'est ça, ça. c'est certes, parce que j'ai vu des résultats, mais j'ai jamais en fait été. Enfin, qui sait, peut-être que je vais kiffer faire aussi je pense, au long terme. Là, Mhm. maintenant, c'est cool, j'ai de l'énergie, mais tu vois, au long terme, j'ai pas l'impression que le hit va me bénéficier pour vraiment pour garder un physique déjà que j'aime complètement Ouais, et aussi genre pour un peu survivre, tu vois, parce que quand même le hit, au bout d'un moment, t'es là, ouais, tu vois, une session, t'es morte, tu vois, quand même. ouais, ouais. Tu peux pas te mettre dans le rouge tout le temps, tu vois. C'est ça Ouais, aussi qu'il faut garder en tête. Et c'est vrai qu'en tant que danseuse professionnelle, tu bouges beaucoup, tu vois. ouais, C'est un truc de ouais, fou. C'était quoi? T'as des classes toutes les semaines, c'est 2 heures de danse. ouais, ouais, C'est un truc de fou, tu vois. Les gens ne ouais. savent pas parce qu'ils n'ont jamais fait une classe de danse, ceux qui ne connaissent pas. Principalement dans le milieu du sport, mais c'est vrai, tu vois, et ils ne savent pas. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, surtout Ouais, à votre niveau. Donc, tu vois, moi, personnellement, tu vois, après, ouais, peut-être c'est un peu biaisé, mais je me dirais, moi, j'ai déjà mes sessions cardio, ouais, et le meilleur cardio pour la danse, c'est la danse. Tu comprends ce que je ouais, veux dire? C'est totalement. toujours spécifique à ce que tu vas faire. Et après, comment je vais pouvoir complémenter ça pour que je puisse atteindre mon objectif? Et dans ton cas, eh bien, ce serait bien entendu des sessions de musculation structurées. En tout cas, moi, c'est comme ça que je verrais le truc. Toi, justement, du coup, tu recommanderais, dans mon cas,
que de la musculation, pas forcément du cardio à l'intérieur de mes sessions ou... Écoute, tu peux tout faire. Tout est une question d'organisation, en vrai, tu vois. Donc, Ok, si on prend comme ça, encore une fois, il y a plein de trucs à prendre en considération, c'est dont ça. le temps, à quel niveau tu apprécies faire ce que tu fais, etc. Tu vois, faut que tu kiffes aussi. Parce que si tu kiffes pas, Non, mais tu moi, je vois. kiffe trop. Mais ce sera une autre de mes questions. C'est justement, moi, je suis addict, hein. Tu peux me faire aller à la gym tous les jours. Tous Ouais, les jours. Et c'est pour ça que je fais des surentraînements. Tu ouais, vois, genre, ouais, enfin, je suis dans le. À un moment, tu le disais, l'hyperactivité. On passe tous par là. Moi, je peux. ouais, Si je ne work pas. Enfin, après, ça fait aussi partie du truc. Je pense qu'on est tellement habitué à bouger en tant que danseur. Moi, ouais, si je fais pas un workout, ouais, je me sens pas vraiment bien. Tu vois, je dois faire quelque chose. Je peux pas ouais, aller juste prendre ma classe. Puis aussi, mon corps, il s'est tellement habitué à danser que pour moi, c'est même plus un workout, tu sais. ouais, ouais, Si je mangeais bien, enfin, si je faisais un peu d'écart et danser, j'arrive pas vraiment à perdre de poids. C'est assez ouais. incroyable. Enfin, j'ai l'impression que j'ai besoin d'un truc en plus. Mhm. D'où c'est pour ça que j'avais commencé les hits. Je me dis, ah, c'est bon, ça fonctionne. Mais bien sûr, sur entraînement, je pense que c'est clair que tu vas avoir un résultat. Mais là, c'est pas forcément le corps que j'aimerais avoir, tu vois, genre, c'est bien, c'est fit, on doit quand même être fit en tant que danseuse, mais je suis aussi une femme, donc tu vois, genre, j'aimerais Ouais, bien bien ne sûr. pas être toute comme ça, tu vois, quand Ouais, je ouais, danse, ouais, ouais, d'avoir les jambes, d'avoir ci et ça. ouais. Et du coup, je savais pas trop vraiment comment organiser, tu vois, ma semaine, à me dire, bon, ben, combien de fois je vais aller, ok, combien de fois je vais aller à la gym, et puis du coup, est-ce que je vise que sur les boutiques, est-ce que je me rajoute quand même une session cardio, est-ce que je me fais de la mobilité, tu vois, Mhm. genre j'étais un petit peu perdue de comment organiser un petit peu une semaine, en sachant que je vais avoir des classes le soir aussi de danse, tu Ben vois. vas-y, on fait ça ensemble maintenant. Regarde, là, tu as encore 2 kilos à perdre et ce que tu fais, ça fonctionne. On est d'accord? Tes hits, Ouais, tes trucs, ça fonctionne, yes. ouais, J'ai une devise, je dis tout le temps, on squeeze l'orange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus, tu vois. Donc, si ça fonctionne, il faut continuer, tu vois. ok. Et si tu kiffes, il faut continuer. Maintenant, il y a deux, trois trucs à ajuster parce que, comme tu l'as dit, voilà, tu n'es pas satisfait à 100% de ce que ça donne. Donc là, tu Mhm. fais quoi? Là, tu fais classe tous les jours et tu as combien de sessions HIIT? Tu as tous les jours? Classe, alors non, classe pas tous les jours. Classe, j'ai, en tout cas sur le lundi, mercredi, vendredi, j'ai 3 à 4 classes par semaine. De HIIT, tu Donc, dis. non, de danse. Ah, ok, de classe 3 4 de danse, ok. Et 3 4 de ok. danse, genre le soir, le lundi, mardi, tu peux Ok, même ça, pas. c'est ton Enfin, taf. Ça change pas, ça. ok, Voilà. ouais, ça change pas. Ok. Bah, de hit, non, mais tu vas rigoler, de hit, je faisais tous les jours, Ouais, voilà. du lundi au samedi. Et c'est quoi les Mais là, sessions de comme 30 minutes là? Je levais les euh, genoux, 30 secondes, 20 secondes de il y a burpees, sauter sur le côté, mettez une 40 casserole. je, je me fous de leur gueule, mais ouais. Mais- 45 minutes, 45 ok, minutes, après, ils faisaient des focus. Donc, on avait des focus lundi, mardi, full body, ok, mercredi, legs, jeudi, abs, vendredi, cardio, et le samedi, full body. ok. Et tu kiffes ça, donc c'est un truc que t'aimes, voilà, ça te fait plaisir. Oui, mais Ouais, ça me fatigue. Enfin, dans le sens, je serais OK de le faire une ou deux fois, tu vois. ouais, Enfin, ok. j'aimais beaucoup parce que tu vois les résultats. Mais du coup, Ouais, c'est ça, je me dis, ouais, tu aimes parce que tu commences à t'habituer, tu vois les résultats. ouais. Mais je sais que la gym, je pense que je vais limite plus aimer parce que c'est quand même plus calme pour mon activité. Je te dis, Hmm, moi, au bout d'un moment, des fois, j'étais vraiment fatiguée. Mais je ouais, pousse quand même, tu vois, je le fais quand même. ouais. Mais au bout d'un moment, ton corps lâche. Donc, il faut Ouais. pas. C'est ça le truc, Bah, c'est pour ça que je me suis blessée, je Ouais. pense, tu vois. Ah, tu t'es Je me suis blessé. blessée. Ok, Ouais, ben, tu vois, c'est ça. C'est qu'il faut toujours gérer le stress que tu places sur ton corps, tu vois. Donc, ouais, si tu sens que voilà, tout le temps de mettre dans le rouge, c'est pas très ouais, intéressant, tu vois. Donc, ouais. pourquoi pas garder dans tes classes de danse, comme tu l'as dit, pour toi, c'est un peu une routine, donc tu te mets pas vraiment dans le rouge. Ouais, J'ai bien compris ça. Ok. ouais, Mais le hit, voilà, les sessions où tu coupes arme, tu te mets relativement, enfin, l'effort, il te met dans le rouge. ouais. Et dans ce cas-là, ben, autant diminuer, tu vois. Là, tu es à 5 fois. Euh, Tu peux faire les trucs progressivement, tu vois. Comme ça, tu vois un peu comment tu transitionnes. Mhm, Et tu regardes, par exemple, au lieu de passer de 5 à une session, euh, tu peux garder 3 sessions si toi tu le souhaites. Moi, mhm. personnellement, ce que je te conseille, mais encore une Ouais, fois, à toi d'explorer et voir. Moi, je serais oui, parti sur 3 sessions à la salle de musculation, ouais. 3 sessions muscu, et tu as regardé tes 2 sessions HIIT comme tu le souhaites, tu vois, avec les focus que tu aimes bien, tu vois. Mhm. Et à la salle, ben, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais
j'aurais arrêté complètement de chercher, tu vois, l'intensité où tu te mets dans le rouge et tu sors et t'es morte, tu vois. Donc, ce que j'aurais fait pour toi, c'est que j'aurais cherché vraiment à me focaliser sur les membres que toi, tu as envie de travailler. Donc, Ouais, c'est moi, surtout l'outil, voilà. enfin, comme les meufs, tu vois, qu'on kiffe. Exact, ouais, ouais, 100%. Donc, moi, ce que j'aurais fait comme session, si tu veux, muscu, comme ça, je pense, je connais pas tes limitations, je te donne l'idée générale, le principe, et après, toi, tu fais. Moi, j'aurais fait 3 sessions full body, tu vois. Mais le focus Ah, ok. principal va être sur les jambes. Donc, j'aurais intégré, si tu veux, à chaque fois, un exercice simplement pour le haut du corps. OK? Donc, imaginons, je te fais en très simple. Tu as la partie A, tu as la partie B et tu as la partie C. Tu me suis? Ouais, OK. En très simple, sur chaque partie, tu as 2 exercices qui s'enchaînent. Cool. Donc, ouais. imaginons, partie A, tu as un premier exercice, on va dire back squat. Et partie et A et 2, donc A2, ça serait un exercice haut du corps. OK? Ok. Tu choisis, tu pousses ou tu tires. Un truc très simple. OK? Euh, Haut du corps pour le A2. Après, tu passes à B1. Tu choisis un exercice, une fente, une variante de fente. OK? Mhm. B2, deuxième exercice que tu enchaînes après les fentes, un autre exercice focalisé sur un truc que tu aimerais développer. Par exemple, les fessiers, tu vois. Je te dis par Ouais. exemple fente et par exemple, on enchaîne avec un hip thrust. Trust, ouais. Voilà, tu vois, je te donne un truc comme ça au bol. Bam, hip thrust. Ensuite, partie C, c'est là où tu vas finir avec des exercices d'isolation. Donc, l'isolation, c'est-à-dire que tu n'as qu'une articulation qui bouge à la fois, tu te focalises que sur un muscle, tu vois. Quand tu vois un back squat, il y a plein de muscles en même temps, il y a l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses, etc. Là, dernière partie, isolation. Tu choisis quadriceps et ischio-jambier, Ok. tu vois. Simple. Ça, c'est day one. Maintenant, tu passes à day two, tu gardes le même principe. Ce qu'il faut, c'est que tu aies juste un principe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as A1, A2, B1, B2, C1, C2. Simple, Mhm. basique, ça Ouais. fonctionne, les bases. Maintenant, ce que tu veux, c'est créer une harmonie dans ton entraînement. C'est-à-dire que le jour où tu as fait day one, tu as fait back squat, le day 2, je ne sais pas quel est ton niveau à la salle, si tu maîtrises un peu les exercices de base, mais tu vas faire un deadlift, Normalement. par exemple. Tu vois, je ne sais pas si tu maîtrises un peu le deadlift ou pas. Oui, oui. Ok, voilà. Day 2, tu vas partir sur un deadlift. Cool. Mhm. Euh, avec A1. A2, tu vas partir sur un autre exercice haut du corps. Imagine que tu as fait pousser le premier jour, tu vois. Tu peux faire tirer le deuxième jour. Ok. Ouais. Maintenant, B1, tu fais une autre variante de fente. Par exemple, imagine que tu as fait une fente statique Day 1. Maintenant, tu vas faire une fente statique, par exemple, latérale, tu vois. Comme ça, ça vise des tissus un peu Ouais. différents. Tu comprends? Tu crées Ouais. cette harmonie dans ton corps. Mhm. Et B2, un autre exercice encore, une variante de squat, par exemple. Vu qu'on a commencé A1, on a commencé avec une variante un deadlift. Maintenant, on a B2, une variante de squat. Par exemple, un squat avec talon élevé, goblet squat avec talon élevé. Bam. Maintenant, C1, C2, c'est là où tu vas faire, par exemple, un focus fessier, par exemple. Tu vois, donc là, ça peut Ouais. être la machine leg abduction, Ouais. tu ramènes Ouais. voilà, vers Mhm. l'extérieur. Ça peut être une variante single leg de hip extension, un peu genre comme les deadlifts, ça dépend. Je ne sais pas quel matériel tu as, mais les salles au state, en plus à LA, ça doit être extraordinaire. Donc, Ouais. tu dois avoir accès, tu vois, à des machines. Mais tu comprends, ce que je veux partager avec toi, c'est juste un processus de pensée. Et toi, après, toi, tu peux organiser ton entraînement comme ça, tu vois. Totalement. Et là, tu vois, tu as partie A, partie B, partie C. 3 jours, tu le designes comme ça, qui ait du sens, tu vois, que tu ne sois pas tout le temps en train de mettre le même stress sur les mêmes tissus. Maintenant, de manière générale, je te donne un simple framework d'organisation. Partie A, 4 séries. Partie B, 3 séries. Partie B, 2 séries. OK? Ok. Simple. OK? Et toi, ce que tu fais, c'est que quand tu fais des hits, etc., là, tu fais des trucs à poids de corps. Donc, tu vois, poids de corps, on saute par-dessus une casserole, etc. Je rigole encore une fois, je lance des pics. Mais voilà, donc on fait ces trucs, c'est à poids de corps. Donc là, ton corps, ce que tu veux pour créer ce changement, tu as besoin de le stimuler différemment. Donc Oui. là, c'est là où tu vas utiliser des poids. On a l'habitude d'utiliser beaucoup de répétitions, là, ce que tu fais, avec des poids légers. Donc, on ne peut pas passer directement au spectre opposé, mais progressivement. Donc là, moi, par exemple, à toi, je travaillerais sur, par exemple, très large, 8, 12 répétitions, par exemple, pour commencer.
Ouais. Donc, ça, c'est très important de le mentionner. Quand je dis répétition, c'est pas, tu fais pas 8 répétitions comme ça. Oh, je prends un poids au bol et je fais 8 répétitions. Non, c'est en fait la répétition, la rangée de répétitions dicte le poids que tu vas prendre. Tu comprends? C'est-à-dire Oui, que je dois totalement. choisir un poids qui me permet de ne pas faire plus que 12 répétitions. Ouais, OK? d'aller pousser jusqu'à à ton max là. Voilà, exact. Tu vas trouver ton poids. Pam. 8-12. Deuxième partie, tu peux chercher du 8-12 aussi. Troisième partie, tu vas pas. Tu l'aides là, tu peux aller à l'échec vraiment. Ça peut monter 12-15. Tu vas brûler vraiment. Tu sais, les Ok. fessiers, les quadriceps, pas trop de risque de compenser. Et quand tu fais tes exercices, c'est ce que je dis dans mes podcasts, cherche à construire. Tu comprends ce que je veux dire? Cherche pas à aller vite. Pam. Cherche à sentir. OK, quand je fais ma fente, qu'est-ce que je dois sentir là? Ah ouais, je dois sentir mes fessiers. Tu vois? OK, là, c'est ça que je dois sentir. Et je vais contrôler le mouvement. Je vais utiliser une vitesse d'exécution qui est contrôlée, tu vois. 1, 2, 3, 1, 2. OK, est-ce que je sens bien le truc que je veux sentir, tu vois? Et Ouais. c'est un peu comme ça que tu dois penser. Et c'est vrai que toi, d'après ce que je comprends avec ta personnalité, tu es très go, 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 tu es speed, tu as l'énergie. Et c'est là où il y a un travail à faire sur toi-même, où dire, hey, je vais slow things down, tu vois. Et je vais me dire, OK, là, je vais ressentir le truc, je vais prendre le temps de bien exécuter et prends ça comme un skill, tu vois. Et ça, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Donc, tu as day 1, day 2, day 3 et voilà, A, B, C. Deux exercices, ta, ta, ta. Et chaque semaine, tu veux progresser un peu plus. Je te donne un autre framework qui est très simple à appliquer. Tu fais week 1, tu as ta base, tu vas trouver tes poids. Tu les notes, OK? Tu Ouais. notes tes poids, chaque exercice. Bam. Week 2, tu vas chercher à augmenter 5 à 10%. OK? Si tu ne la sens pas, parce que it's not a day, tu vois, it is what it is, tu vois, tu ne peux pas augmenter. Mais tu vas essayer d'augmenter un petit peu, OK? Bam, 5 à 10%. Week 3, ce que tu vas faire, c'est que tu vas garder le même poids que week 2, mais tu vas faire une série de plus. Donc, on a fait 4, 3, 2. On peut passer à 5, 4, 3, par exemple. Tu vois? Et tu vas raccourcir un peu les temps de pause. Là, tu vas kiffer parce que vu que tu es un peu plus go, 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 ça va transférer le cardio, etc. Donc, tu vois, en fait, ce que je te donne là, c'est simplement un framework pour que tu, Ouais. tu progresses chaque semaine. Parce que le corps, il a Ouais. besoin de ça. Parce que le corps, il Ouais. s'habitue. Donc, tu dois tout le temps le choquer un peu, tu vois, pour qu'il dise, ah ouais, Ouais. en fait, ça, ce que j'ai là, c'est pas assez. Et vu que c'est pas assez, je dois créer plus. Et c'est comme ça que ton Ouais. corps va créer plus de tissu, etc. Tu vois? Ok. Et voilà. Et J'ai la week répondu. 4? Non, La ça, week- tu fais juste ton week Moi, 1. moi, je ferais un cycle de 3, tu vois. Tu peux faire un Ah, cycle de ok. 4, mais je ferais un cycle. Si tu sens vraiment, ah, j'ai plus d'inspiration pour les exercices, etc., je sais pas comment remodeler le tout. Euh, mais je te donne simple, framework. Tu penses, day 1, A, back squat. Day 2, A, deadlift. Day 3, A, hip thrust. Simple. Je te donne le free game. Simple. Trop Tu bien. fais ça comme ton A. Et après, tu varies les B, tu vois. Les B, tu varies. Le jour où tu as fait deadlift, tu vois, en A, en C, en B2, ça va être une variante squat, tu vois. Ça va pas être le heavy truc. Si tu as mis la barre derrière, day 1, day 2, tu vas mettre le squat avec le poids devant. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, totalement. Voilà, Totalement. c'est ça la Et science du coup, derrière. toi, tu fais des programmes, ça veut dire genre, enfin, je fais ça pendant 3 semaines, puis après, boum, je rechange des nouveaux exercices, 3 semaines et 3 semaines pour avoir un changement total. Ok. Exactement. Et pas de, C'est ça le game. et pas de cardio, finition avec un cardio vélo, un truc comme ça, juste échauffement avant et puis c'est tout. Voilà, moi, je te donne ma routine. Je fais une routine, je chauffe mes articulations. Moi, je fais pas de cardio avant, tu vois. Je chauffe mes articulations, Ouais, un peu des stretch dynamiques, pam, pam, ouais, pam. Après, tu chauffes les mouvements progressivement. Tu vois, donc tu ouais. vas mettre ta barre à squat, je me mets barre à vide, ok, je Ouais. rajoute un peu, j'essaie 6 reps, ah, trop facile, bam, je rajoute, ah Mhm. ouais, là j'arrive à 6, ah, je sens qu'il me reste que 3 dans le réservoir, ah, je suis dans la rangée, 8 à 12. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Cool, je fais ça, un bloc. Deuxième bloc, je peux augmenter, tu vois. Là, tu peux changer. Ok, 8 à 12, là, j'ai travaillé sur 6 à 8. Les 3 semaines qui vont suivre, tu vois. 6-8, après, tu peux jouer avec ça. 6-8, B, 8-12, C, 12-15. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et comme ça s'arrête pas, quoi. Et quand tu finis ton entraînement, tu finis pas avec, parce que tu vois, tout le monde prône normalement, bon, bah après, tu fais 20 à 30 minutes de cardio, de Ah, vélo ou de. alors, ouais, alors ça, moi, ok, donc on a fait A, B, C, yes. Maintenant, on a D. D, c'est ce que tu vas mettre extra. Cool. Donc là, c'est ce que toi, tu vas juger être le plus pertinent par rapport à l'évolution des choses. OK, Ok. bam, je regarde de semaine en semaine.
moi, pour atteindre mon but, là, je dois perdre 500 grammes par semaine. Et là, je vois que je n'ai pas perdu 500 grammes par semaine. Comment je peux augmenter ma dépense énergétique? Ok, ouais. Et c'est là où je Ouais, me dis, OK, peut-être là, je vais mettre un petit extra. Peut-être je vais faire 20 minutes de marche inclinée, tu vois, course ouais, légère. Tu vois ce que je veux dire? ouais, C'est là où, totalement. voilà, c'est là où là, je vais juste utiliser le détruire Ouais, pour arriver à mon but. ok, Mais tout mon focus principal va être sur construire. Tu vois, envoyer le trop bien. signal qui va faire que tu construises du muscle. Ça a du sens? Totalement. Et puis là, les deux, donc du coup, si par exemple je gardais 2 hits par semaine, est-ce Ouais. que toi, tu penses au long terme, est-ce qu'il y aurait quelque chose à, qui serait mieux à substituer. Enfin, dans le sens, si toi, enfin, tu me dis, bon, il y a enfin, 3 fois la gym, mais en Mhm. soi, est-ce que ces 2 fois, tu penses que c'est vraiment nécessaire ou est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour toi, c'est mieux au long terme qu'on peut substituer à la place d'un hit, tu vois? Même si on sait que, bah, moi, là, j'aime bien, donc peut-être je garde 1 fois par semaine, tu vois, quand même, pour Ouais, juste un peu me dépenser comme ça. Surtout ouais, un samedi, tu sais, j'essaye de pas danser. ouais. Est-ce que toi, tu penses, dans le long terme, il y a quelque chose qui serait mieux? Genre, est-ce que des séances de cardio, tu prônerais plus ça que, par exemple, un hit? Moi, je pense que voilà, si tu kiffes, faut garder. Maintenant, Ok. parce que comme je dis, c'est très important, tu vois, de prendre ça en considération. Ouais, Parce que même moi qui suis dans l'industrie, je fais des trucs que j'aime pas, tu vois, peut-être, mais pour moi, là, c'est important de faire un truc que j'aime, tu vois. Donc là, ouais, si tu me dis, moi, je suis combattant à la base, donc si je devais choisir un cardio entre aller sur un tapis de course et regarder le mur en face de moi et courir, tu vois, et faire une session boxe, je vais faire une session boxe. Tu comprends ce que je veux ouais, dire? c'est sûr, c'est Donc, sûr. voilà, exactement. Donc, ça c'est un truc qui est important à garder en tête. Maintenant, bien entendu, si tu peux rajouter, tu vois, genre, il faut toujours te dire, OK, si je pars sur ce ratio-là, on a 3 sessions muscu, 2 sessions hit. Squeeze l'orange. Tu vois, il n'y a plus rien à squeezer dans l'orange. Là, je fais quoi? Je change. OK, Ok, parce que ton corps, il s'adapte en fait. Donc, ça veut dire qu'à ouais, un moment, tu atteins un plateau. Maintenant, qu'est-ce que je peux changer? Et tu ne veux pas tout changer en même temps. Et c'est l'erreur que les gens font, tu vois. C'est, ouais, je vais changer une variable à la fois. OK, là maintenant, j'ai envie de prendre du muscle, tu vois, j'ai fini. J'ai envie ouais, de pas perdre du gras. OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rajoute une session muscu? Tu vois ce que je veux dire? ouais, ok. Là, comme je te l'ai dit, est-ce qu'on rajoute le D en extra ou pas? Tu vois, c'est C'est une, propre, ouais. voilà, prends une variable à la fois. Et au final, il y a pas d'absolu dans le sens, il n'y a pas de mieux. Tu vois, ça dépend, ça va dépendre de ton contexte à toi, ce que tu aimes faire, tes niveaux d'énergie à ce moment-là, etc., Ouais, etc., tu vois. ouais, Mais en tout trop cas, bien. t'as le cadre, si tu veux. Ouais, totalement. Cool. Ça, tu m'as bien répondu, merci. Alors ça, c'est aussi une question. J'en ai 2, j'espère que ça va aller. J'ai une question. Alors ça, c'est mon gros problème. Ouais, C'est la récupération. ouais, Alors, je suis pas du tout éduquée là-dessus. ouais. Je fais beaucoup trop, bah, tu vois, genre, bah, j'adore. En même temps, tu as tu vois, ce processus d'avoir le corps qu'il faut, si et ça. En même temps, bah, tu vois, tu as les classes, je donne les cours, il y a beaucoup. Et je n'ai jamais vraiment compris quelle est en fait, avec tout ce que je fais, comment en fait j'arrive à récupérer. Je pense aussi pour ça que je me suis blessée, parce que, ben, en gros, si tu veux, j'ai un day off par jour Mhm, que je me suis vraiment accordé, c'est genre le dimanche, je ne fais rien. mhm, Mais bon, des fois, tu vois, c'est pas possible. Mais genre, en fait, je sais pas, en fait, quelle est la meilleure technique pour récupérer. Tu vois, on dit, mais est-ce qu'il y a il y a des quotas que, genre, bah, tu vois, avec une semaine que j'ai, tu vois, par exemple, si là, ben, je vais quand même workout 5 fois par semaine, en gros, si on avait dit ouais, tu vois, est-ce que je devrais faire moins? Enfin, comment éviter ce mhm, surentraînement? Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour récupérer? Parce que mhm, j'ai aucune idée. Donc, moi, je danse, je bouge tous les jours et il n'y a jamais. Des fois, je mhm. me dis même un jour, est-ce que vraiment c'est suffisant, tu vois, pour moi de récupérer tout ce que je fais? Et j'ai Ouais, l'impression que je me brise un peu, genre gentiment, mhm. tu vois, comme ça. Ouais, et ben ouais, c'est très important, tu vois. Alors, moi, dans ce cas-là, tu vois, ce que je ferais, c'est que, encore une fois, en considérant nos entraînements et toute l'activité que tu fais au quotidien, Ouais, peut-être que c'est plus malin de prendre 2 jours de récupération et d'enlever tes 45 minutes de hit, tu vois, que tu fais et t'en fais qu'une, tu vois. ouais, Parce que ça t'apporte ce bien-être mental, etc. Et tu sens que tu as besoin de plus de récupération. Alors, la récupération, ça ne veut pas dire rien faire, forcément, tu vois. ok, Donc, ok. ça peut être. Bon, déjà, l'aspect primordial, c'est dormir. Donc, je ne sais pas à quoi ressemble ton sommeil. Ça va, je suis bien. 8 heures, j'essaie toujours de checker d'être à 8 heures environ.
Ok, bon, donc tu as le pilier le plus fondamental. Après, tu as ta Yeah. nutrition. Donc, la nutrition, on a parlé des macronutriments. Après, c'est important d'avoir aussi tous tes apports en micronutriments, donc Ouais, les vitamines, les minéraux, etc. Ça, c'est super important. ok. Donc, ça, il faut envoyer. Bon, après, c'est basique, hein. Légumes, différents, je le dis pour le garder très simple. Les 5 fruits et légumes, la règle des 5 fruits et légumes que papa, maman nous a enseigné, ça fonctionne, tu vois. 5 fruits et légumes de couleurs différentes. Du sel, ça, je peux te conseiller. Du sel, sel marin. Ouais, Mets-le dans tous tes aliments. Euh, ouais, c'est et déjà voilà, bien. après, tu peux faire, voilà, si tu sens, et écoute ton corps, en fait, c'est ça peut-être le plus dur pour quelqu'un qui sont tu sais, les Oui, high performers comme toi, c'est hey, ok, je m'en fous, j'y vais, tu vois. Et en fait, tu seras beaucoup plus performante sur le long terme si ton corps il dit, ah, aujourd'hui, c'est pas le jour. Tu sais que tu n'es pas lazy. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des gens, ils sont lazy et tu dois leur dire, non, toi aujourd'hui, tu vas pousser. Et il y a des autres gens comme toi, comme moi, on doit dire, hey, non, tu sais quoi, aujourd'hui, on va changer l'entraînement, le focus de l'entraînement. On va diminuer un peu le volume de travail et je Parce vais me que reposer. tu t'entraînes tous les jours, tu prends pas de day off. Moi, non, là en ce moment, c'est une catastrophe. Enfin, ces derniers mois, je m'entraîne presque pas, tu vois. Si je peux, c'est un Ok, luxe. je Parce que, change, c'est ouais, ouais, c'est normal, ouais, c'est normal. ouais. Et là, ah oui, et puis depuis l'arrivée du petit, c'est encore plus. Donc, ouais, j'ai jamais été dans cette situation de ma vie. Donc, c'est très compliqué. Mais bon, Ouais, je c'est des pense. sacrifices, c'est quelques mois. Donc ça fait partie du game. Mais sinon, ouais, si Mais je peux, en je m'entraîne tous les hiver, jours. tu t'entraînais tous les jours. Et du coup, bah, je me suis toujours dit, en fait, s'entraîner tous les jours, c'est trop. Tu vois, genre, Mais pas tous les jours dans le rouge. C'est ça ok. le Et truc. comment tu sais que tu es dans le rouge? Moi, j'arrive pas à. Bon, Enfin, qu'est-ce que pour toi vraiment te dire, bon, là, je suis dans le rouge. Moi, je me pousse de toute façon, tu vois, genre, ouais. j'arrive pas à. Après, quelque part, tu sais, dans le sens, il y a des façons de traquer, mais il faut des outils, etc. Mais, Ouais, ok. tu vois, mais même toi, intuitivement, si par exemple, tu vas à la salle, ok, et tu dois faire ton back squat, 8-10 répétitions, et d'habitude, tu fais, je sais pas, 60 kilos, ok? Et là, tu arrives, et franchement, 50 kilos, c'est pénible. Franchement, d'habitude, je fais 60 kilos, facile. Et là, tu arrives 60, tu dois grind, c'est dur. It's not a day. Tu vois ce que je veux dire? C'est là Mhm. où tu dois dire, OK, je vais relaxer. Parce que ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire mon back squat. Je vais dire, OK, je vais tenir mon back squat à 45 kilos et je vais faire mes séries. Je vais faire une série de moins et je vais continuer mon programme, un peu moins de charge, un peu de volume. Je vais changer la dernière partie extra. Je vais faire peut-être un petit peu de vélo, un peu de stretching pour relaxer. Et pam, j'ai mis mon corps en mode récupération. Et la prochaine fois, je pourrais repartir encore plus fort. Et Ok. c'est comme ça que tu adaptes le tout. Mais moi, c'est clair que j'inviterais tout le monde à faire une session de stretching, tu vois. Euh, Ok. ça peut que faire du bien, c'est sûr. Et puis en tant que danseuse, c'est Ouais, chaud. parce que je me demandais, tu vois, genre, je me sentais un peu fautive de faire tellement toute la semaine. Et du coup, moi, je prenais que le dimanche. Mais vraiment, là, je fais enfin, pas n'importe quoi, mais je suis posée dans mon lit, je suis tranquille, je vais prendre un Ouais. bain, tu vois, genre, j'essaye vraiment de. Du coup, je me demandais si, tu vois, c'était, entre guillemets, enfin, s'il y avait des règles peut-être ou pas, mais tu vois, quand tu workouts tous les jours pendant Ouais. presque. Enfin, bah, est-ce qu'il y avait, non, en fait, il faudrait avoir plus de jours de repos ou certaines techniques, tu vois, de repos, entre guillemets. Mais du coup, tu dis pas forcément, on peut quand même atteindre une longévité même si on s'entraîne presque tous les jours. Ouais, faut savoir gérer juste le quotidien, tu vois, comme je t'ai dit. Si tu as toujours ton jour d'entraînement, si tu sens qu'aujourd'hui, c'est pas le jour d'entraînement, tu t'entraînes pas. Et si tu vas quand même t'entraîner, eh bien, j'adapte l'entraînement. C'est ça. Ok, Je vais pas le mettre dans le rouge. Je vais pas ok, me mettre dans le rouge. Voilà, c'est un peu ça l'idée. ok, ok, super. Alors écoute, j'ai une dernière question Yes. parce que je crois que tu as eu ça aussi. Alors moi, j'ai des problèmes de disque. Donc, on est beaucoup, je crois. J'ai des problèmes de disque au cervical et puis Ouais. j'ai une hernie en bas L4, L5. Mhm. Du coup, les hits, pour moi, des fois, c'est pour ça que des fois, c'était un peu plus agréable. Bah là, j'ai repris gentiment la muscu. Donc, tu vois, avant, ça faisait pas du tout partie, comme je t'avais dit, de mon quotidien. Tu vois, Ouais, c'était, ouais. je faisais la muscu au départ. Enfin, à un moment donné, c'était vraiment genre toute ma vie. Puis, bah, bien sûr, après, les médecins, ils m'ont fait un petit peu peur. Donc, je suis partie un peu plus sur les hits, donc des choses Ouais. légères. Puis Ah, là, ok. je sais que pour, comme je t'ai dit, créer mon physique, ben, j'ai vraiment envie de reprendre les poids, tu vois ça. Donc là, ça fait quand même 2, 3 semaines que j'ai réintégré. Mais ben, bien sûr, dès que je fais le fessier, le nerf, là, ces 3 dernières semaines, Mhm. je sens vachement plus dès que je fais fessier que bien sûr haut du corps. Ok. Donc, je sens la compression du nerf. Et en fait, je me disais, je crois que toi, tu as vécu ça. Ouais, Comment, en fait, je peux vraiment. Je pense que là, c'est un petit peu plus spécifique quand même, mais comment ouais. t'organises. Enfin, tu vois, à un moment donné, j'ai complètement laissé tomber. Je me suis dit, je pourrais jamais faire des poids lourds.
Tu vois, je pourrais jamais être comme ces meufs qui font des poids lourds parce que ben, même mes médecins, ils étaient là. Ouais, tout ce qui est avec ces barres, c'est tellement de compression sur vos nerfs. Un jour, l'hernie, elle va encore plus péter, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et puis en Ouais, fait, ben, je crois Randy m'a dit que je crois que tu as réussi en fait à faire ça. Puis toi, en plus, tu fais des poids, j'imagine, ouais. très, très lourds. Mhm. Donc après, je ne pense pas que j'arriverai à tes poids, mais ben, là, tu vois, j'ai commencé gentiment, mais je sens que c'est un peu compliqué pour moi, enfin en Ouais. termes de douleur avec des nerfs, mais j'imagine que ça va un moment passer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu conseillerais? Est-ce que je peux quand même créer du muscle, tu vois, aller à la salle, même avec ça, tu vois? Alors, ouais, alors j'aurais aimé te donner un exercice générique et dire fais ça et ça va te guérir. Malheureusement, ça n'existe pas. Ok. Ouais, Tu vois, ton hernie n'est pas la même que mon hernie, qui n'est pas ouais, la même c'est de sûr. mon voisin, etc. Il y a beaucoup de spécificités là-dedans. Ouais, Et le problème avec, tu vois, enfin, là, on parle à travers ce format vidéo, c'est que j'arrive pas à découvrir exactement comment je pourrais être spécifique dans l'approche que je devrais recommander, tu vois. Donc, ok, le meilleur truc que je puisse faire, c'est te recommander une session avec un professionnel compétent, tu vois, à LA. Si tu veux, moi, je peux faire ma recherche. J'ai un réseau, donc avec, je pourrais avec t'aider avec plaisir. ça Ouais, et je pourrais recommander. Maintenant, voilà, et là, tu entamerais le processus de rééducation spécifique pour ces tissus, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu feras un ok, travail spécifique pour renforcer et recréer des meilleurs disques, on va dire, pour très vulgariser. Cool. ouais. Maintenant, ce qui est important, c'est que tu veux rien faire qui te fasse mal. Ça a du sens? Donc, tu vas Mhm. découvrir des positions qui te font mal, des angles qui te font mal. Peut-être qu'avoir une barre sur ton dos, ça ne te correspond pas. Donc, si je te dis back squat, il ne faut pas faire de back squat si ça fait mal. OK? Maintenant, je ne connais pas aussi tes capacités. C'est là où je ne connais pas tes capacités articulaires. Donc, en fonction de la personne que j'ai en face de moi, en fonction des limitations, je ne vais pas recommander un exercice. Parce que Ok, si tu écoutes souvent ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais exercice. Ça ouais, dépend de l'individu, tu vois. Un back squat, ça peut être très bien pour quelqu'un, ça peut être très mauvais pour quelqu'un d'autre. Donc, ok, c'est là où tu veux juste garder le principe en tête et dire, OK, je veux faire un mouvement peut-être qui ressemble à ça, qui me permet de travailler certaines actions musculaires. Et là, peut-être que toi, là maintenant, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'y aller un peu à tâtons, tu vois, dans le sens où tu vas essayer, OK, back squat, ah non, je sens, là, ça va pas. ouais, il y OK, a des exercices, je le sens, ouais. voilà, exact. Donc, faut pas le faire. Faut pas le faire. Est-ce que si je le fais avec un poids en face, ici en goblet squat, par exemple, et est-ce que j'élève un peu mes talons, peut-être, tu vois, est-ce que là, ça enlève un peu la pression au niveau de mon dos? Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que le Ouais. 8 à 10, c'est pas bien, c'est pas là où on doit commencer, peut-être que c'est trop lourd, tu vois. Donc, peut-être commencer avec un poids qui est plus léger, qui me permet de faire, tu vois, 12, 15 répétitions que Ouais. je sens de toute façon, tu veux tout le temps aller proche de l'échec musculaire, c'est ça le truc, ok? Et tu Mhm. passes du temps. La règle, le game, c'est le temps sous tension. Donc tu vas doucement, pas, ça te fait pas mal. Ah ok, cette variante avec les talons élevés, avec le poids devant, ça me fait pas mal. Cool. Je fais 12 à 15 comme ça. Et c'est ça mon exercice, tu vois. Et progressivement, et tu vas trouver des variantes. Ok, le deadlift, peut-être le deadlift, ah ouais, c'est chaud, ça fait mal au dos, ok? C'est peut-être pas une bonne idée. Cool, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux me mettre, par exemple, sur, je sais pas, un leg press, par exemple, tu vois? C'est pas exactement la même chose, mais hey, Ouais, tu vois, ouais. you work with what you have. Et je me mets sur le leg Mhm. press. Ah, le leg press, ah, ça me fait pas mal. Ou peut-être le leg press, ça me fait mal si je ramène complètement mes genoux, etc. Ok, fuck it, je vais faire Mhm. amplitude partielle. Tu vois ce que je veux dire? Après les exercices d'isolation, c'est là où tu auras un peu plus de facilité, je pense. Par exemple, les leg extensions, les leg Ouais. curls, ça te fait pas mal, ça. Non, Voilà, tu vois? non. Donc là, c'est là où, Peut-être que bam, je oui. mettais ce poids, enfin, tu vois un peu genre Ouais, ce ouais, poids en avant exact. ou, Voilà, donc ouais, si je te donne des règles générales comme ça, tu as poids derrière, tu as poids devant et tu as poids sur le côté. Donc si je te donne un squat, par exemple, et squat tout en bas, ah, ça fait mal déjà même, peut-être un pas de corps, je sais pas, peut-être le bas du dos, il s'arrondit un peu, ça fait mal. On oublie avec la barre, ok? Maintenant, j'essaie avec les talons élevés. Ah ouais, ah, talons élevés, ça va un peu mieux, tu vois. Maintenant, j'essaie avec le poids devant. Ah non, le poids devant, là, ça tire dans l'air. Ok, j'essaie avec le poids sur le côté. Ah, le poids sur le côté, ça va. Bam! Est-ce qu'on fait toujours des squats? On fait toujours mhm. des squats. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, totalement. il y a plein de moyens de trouver une solution. Et, Ok, et si on ne cool. peut pas faire de squat, fuck les squats. Tu vois, genre, un autre exercice. Mais il y a plein de trucs à faire. Tu dois juste trouver ce qui te correspond et garder le framework qu'on a vu ensemble avant. Et là, tu crées ton programme à partir de ça.
Ouais, parce que tu sais, j'avais perdu, je disais à Randy, j'ai dit, oh, j'arriverai jamais tu sais, j'avais perdu cet espoir que, bah, tu vois, comme tu dis, il faut build pour créer le corps que tu veux, tu vois, tu dois quand Ouais, même build avec tes poids. Puis ouais, j'avais perdu espoir, je me suis dit, mais en fait, je vais jamais réussir à mettre des poids lourds. Le but, ok, c'est pas genre de tuer non plus, mais je me suis dit, ouais, j'arriverai jamais comme ces filles à vraiment mettre ces poids lourds, tu vois, comme tu les vois à la gym et tout. ouais, ouais. Moi, j'en fais un comme ça, mon dos, il explose, tu vois, mais Maintenant, ouais, si tu fais le travail nécessaire, ça ok. va prendre quelques mois. Si tu travailles avec un professionnel compétent, ça va aller Toi, mieux. tu as réussi à complètement passer au-dessus avec ton. Tu avais Moi, une hernie, c'est juste ou pas? ouais, moi, il y a plusieurs clients. Moi, il y a plein de gens, il y a plein de gens qui viennent me voir principalement pour ça, pour tout ce qui est rééducation. C'est un peu pour ça qu'on me connaît, tu vois, travail de mobilité, rééducation, etc. Et moi, j'ai Ouais. beaucoup de clients qui ont des hernies et puis on fait des deadlifts, 100 et quelques kilos, on fait des trucs. Et ça. Donc, ouais, le corps s'adapte. Le corps s'adapte. Ok. Ça prend du temps. Ça prend du Ouais. temps et c'est un travail qu'il faut faire tout le temps. C'est-à-dire que, de toute façon, toi, tu as la motivation pour, tu vois, tu dois juste trouver et tu vas faire tous les jours. Tu vois, c'est pas un truc, ouais, c'est quand je vais voir mon physio une fois dans la semaine. Non, c'est tous les jours. Et Ouais, la c'est dernière fois, on ça. me posait ouais, c'est ça. Ouais. On me posait la question la dernière fois sur Instagram, comment t'as fait ah, tes douleurs au dos, tu sens. Non, je sens plus rien. Parce que j'ai fait ça tous les jours. Waouh. Mais tu vois, c'est tous les jours. Mais moi, je pouvais pas me pencher, je pourrais rien faire. C'est horrible. Ouais. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Donc, c'est là où, voilà, c'est un travail qui est quotidien, en fait. C'est juste le message que je vais passer, mais on va trouver quelqu'un. Je vais te recommander Mais quelqu'un. ah ouais, alors avec plaisir, parce que c'est vrai que moi là, bah, bien sûr, je prends soin de moi, je vois un physio comme tu dis toutes les semaines. Donc, bien sûr, ça aide, tu vois. Puis en plus, ici, ils ont des techniques de ouf. J'ai des decompression machines, genre vraiment des trucs qui aident énormément, tu vois. Ah, Mais au quotidien, bah, tu vois, quand je fais de la danse, j'ai mal de temps en temps, surtout les talons. C'est normal, si on est tellement comme ça avec le dos, ouais, ouais. mais c'est faisable. Je crois, tellement habituée, tu vois. Genre, la douleur, elle est habituelle. Mais maintenant, comme je suis vraiment dans mon reach goal of body et tout ça, Mhm. ben, je sais que je dois me mettre à la muscu et au poids. Puis j'étais là, ouais, alors là, c'est un petit peu plus chaud, comme je sens Ouais. vraiment le nerf. Là, mes sessions, elles ont été un petit peu plus difficiles, tu vois. Mhm. Ouais, ouais. Donc là, c'est clair que moi, je connais personne ici. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Je me suis dit, si tu étais là, je serais venue voir. Bon, je viens Plaisir. beaucoup en Suisse, donc ça pourrait être cool quand même, peut-être Ouais, qu'une fois, on fasse un. à fond, à fond. Comme tu avais fait, je crois, pour Randy, tu avais fait Une un check évaluation, ouais. de Exact. mobilité, je crois, quelque chose Ouais. Une par rapport à évaluation ça. articulaire, ouais. Exact. Ouais. Et ça, je pense que c'est bien parce que là, je crois que je me suis vraiment, tu sais, comme tu dis, la team no bullshit, tu sens que j'ai vraiment envie d'aller sur une longévité. Ouais, ouais, Tu vois, de faire les choses justes. J'en ai marre de, tu ouais, vois, ouais. de faire ces choses genre, bon, ok, on va à la gym sans vraiment savoir, même si tu sais, j'ai des connaissances quand même, mais jamais Bien autant sûr. poussées que toi, bien sûr. Ouais, ouais, bien Mais sûr. du coup, il y a jamais de longévité. Il y a toujours un truc qui se passe. Et puis, je pense qu'il faut bien s'entourer, quoi. 100%. Je pense que il faut s'entourer, comme tu as dit. C'est un investissement, mais sur le long terme, Ouais, et c'est un moi, bon je suis investissement, d'accord. tu vois. Moi, je ne cherche pas à Mais faire mes impôts, tu vois. Je paye quelqu'un pour qu'il fasse mes impôts. Parce que ça me prend trop de temps, je piche que dalle, ça va être faux, tu vois. Donc, ouais, c'est un peu comme ça. On peut tous tout faire, tu vois. Mais ouais, moi, c'est demain, ouais. je veux, tu vois, je veux faire des cours de danse, je vais prendre des cours de danse, tu vois, avec quelqu'un en privé, tu vois, parce que je sais que ça va être bénéfique pour moi. Et c'est J'ai ça, c'est rigolé d'ailleurs important. dans un podcast, tu disais, ouais, avec Christina, j'ai fait un cours de danse et je me suis rendu compte à quel point c'était difficile. Ouais, ouais, je te jure. Et je dis souvent avec les professionnels du sport, et ils se sentent vexés parce qu'il y en a plein, c'est des spécialistes du mouvement. Je dis, les gars, si vous avez jamais fait des cours de danse, vous ne savez pas ce que c'est le mouvement. Parce que c'est différent, tu vois. L'apprentissage du mouvement, c'est un art que les danseurs maîtrisent et que aucun autre sport maîtrise, tu vois. Ouais. Et je pense que les danseurs ils n'ont pas assez de crédit pour ça, tu vois. Mhm. Mais parce que la plupart des gens, comme je dis, les sportifs, n'ont jamais fait de cours de danse. Et votre compréhension du corps dans l'espace, tu vois, ça, c'est un truc de ouf. Et Ouais, c'est moi qui suis vrai. dedans, tu vois, dans cette appréciation du mouvement, je dis, franchement, si tu n'as pas fait de danse, tu ne sais pas ce que c'est le mouvement, tu vois, Le le mouvement. mouvement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais écoute, ouais, trop bien. Bah, franchement, pour l'instant, je crois que c'était un petit peu toute. Tu as répondu à toutes mes questions. Vraiment, genre, Parfait. ça m'a vraiment donné une guideline là maintenant. Donc, Mhm. je suis vachement contente. Et puis, je pense là, bah, si on trouve quelqu'un en plus qui Mhm. peut un peu superviser ça, ça pourrait être Ouais. vraiment, vraiment cool, quoi.
Top, on va faire ça, hein. Cool. Trop bien. Joséphine, merci, hein, merci, j'espère que ça peut t'aider et puis on aura l'occasion d'échanger encore. Merci, Kevin. Et puis, bah, Cool. courage enfin, pour tout, là, pour tout le Ouais, programme, ouais, le schedule, le ouais, baby, les ouais, entraînements. ouais. Courage. Et puis, ben, Merci, merci mille fois d'avoir pris le temps. Enfin, franchement, tu te rends pas compte. Merci ça me mille fait fois. plaisir, ça me fait plaisir. Merci. Et puis, un bisou à Christina. Merci, je transmettrai. Prends soin de toi. Allez. Merci, ciao.